Bethel TV vous propose des moments de prière. Prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel the Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel the Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world.
Betel TV, sharing the gospel around the world. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je le sais, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter, sauter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon pour moi, il est bon, il est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Lui seul me suffit, lui seul est tout, il est tout pour moi.
chanter. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Amen. Alléluia, alléluia. Bonsoir, shalom à tous nos amis, shalom à tous nos téléspectateurs, en tout cas à tous ceux qui sont au rendez-vous de ce soir, le mardi. Nous avions dit que nous serons ici à partir de 21h et voilà, nous sommes là. Donc avant de pouvoir vraiment commencer, je veux demander que nous prenions 2-3 minutes musicales pendant que nous sommes en train de nous connecter. 2-3 minutes musicales. Amen. Alléluia. Shalom à maman Anto. Shalom, shalom, vraiment maman Anto. Shalom à maman Bella. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bienvenue sur notre espace de télévision. Maman Patience m'a béni. Je suis en train de dire encore une fois bonne année. Nous sommes sous le rythme de la bonne année. Je vais demander à la régie de diminuer encore un tout petit peu. Alléluia. Si on peut rabattre encore un peu la musique, s'il vous plaît, merci. Bonne année au pasteur François qui est connecté ce soir. Le pasteur François Teacher Mukuna. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Tous nos vœux les meilleurs à tous nos connectés de ce soir, à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, ce que nous voyons et qui nous ne voyons pas, qui sont toujours connectés sur notre espace de télévision Bethel TV, sharing the gospel around the world. Et nous sommes dans une émission spéciale que nous prenons ce soir. Et c'est surtout par rapport au travail que nous sommes en train de préparer. Donc, comme nous commençons déjà, je veux demander à la régie de pouvoir balancer l'advert qui annonce notre événement du 26 janvier. J'aimerais déjà qu'on puisse mettre la chaleur de cette journée du 26 janvier où nous sommes en train de préparer un très grand travail, surtout à caractère très évangélistique. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Et notre thème, c'est « Tout est possible à celui si tu crois. If you believe, all things are possible. » Donc, je veux demander à la régie de me balancer l'élément au moins 2 fois. Et nous revenons. Alléluia. International Word Life Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire
l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9080. Come along to experience the power of God. See you there. Alléluia. Nous voici de retour sur cette belle plateforme. Nous sommes en train d'émettre en direct de Londres. Nous sommes en Angleterre, là où il fait très beau, il fait très bon. Le froid en ce moment me fait du bien et d'ailleurs c'est la première fois que je ne sente pas qu'il fasse aussi froid. Je voudrais, I would like to really welcome the man of God, Simeon Omon Akin from South Africa where you are watching us. May the Lord Almighty bless you and Happy New Year. This show is in French, most of the time in French, particularly for today. Then I will try my best to be in both sides, English and French. Otherwise, may the Lord God open up your ears so that you can get the French that we are using daily in this platform. Donc, je reviens vraiment sur ce travail que nous avons commencé au mois de janvier, où nous croyons que la direction que le Seigneur est en train de nous donner est vraiment celle-là. Depuis dimanche, nous sommes en train de travailler sur Marc 8. Nous sommes dans Marc 8. Alléluia. Nous allons prendre Marc 8. Shalom Micheline Pello, bonne année. Nous sommes en mode bonne année. Pendant que nous souhaitons les vœux, nous sommes au même moment en train de faire un travail. Bonne année, bonne année, bonne année. Je ne manquerai pas aussi quand même de pleurer avec maman Anto. Je voudrais dire vraiment maman Anto, nous sommes de cœur ensemble et nous portons la famille avec vous. Et à cela, nous associons aussi quand même les bonnes années à la famille Ilumbe. Donc nous sommes dans Marc 9. Nous ne sommes pas particulièrement venus prêcher ce soir. Le travail que nous voulons faire ce soir est beaucoup plus d'ordre pratique. Nous voulons réfléchir ensemble, nous voulons parler ensemble et nous voulons être dans un contexte qui est vrai, dans un contexte qui est réel. Nous voulons utiliser le langage d'aujourd'hui, le langage de maintenant, afin de concilier à cela la parole de Dieu et ensemble trouver des solutions. Ceux qui sont connectés à ce ministère, comme vous pouvez le savoir, nous avons fait un live il n'y a pas longtemps. Nous sommes en train de parler d'un cas d'un enfant dont le père découvre qu'il a un démon, un esprit qui le possède. Et c'est un démon muet. Nous n'avons pas voulu nous concentrer sur le démon d'abord, mais nous avons été intéressés de voir comment dans Marc 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29,
le père de ce fils est en train de présenter sa situation au Seigneur. Et je crois, et nous voulons croire avec vous, que pour arriver à déceler une cause ou une situation ou un problème dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une église, d'un jeune homme, d'une jeune femme, dans un couple, et nous pouvons les citer à tous les niveaux, les effets sont importants. Les effets, les éléments qui clignotent davantage et qui nous arrivent répétitivement dans la vie peuvent signaler qu'il y a un problème. Alors, dans l'aspect pratique, quand je parle de pratique et de méditation, la Bible dit que méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, n'est-ce pas? Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. On nous a parlé de cela, alléluia. Je suis en train de voir, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, que le Seigneur te bénisse, maman, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci d'être connecté ce soir. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de travailler, je voudrais que nous participons ensemble. Ne me laissez pas seulement parler. Ne me laissez pas seulement parler. Nous venons ici pour travailler ensemble. Nous voulons faire un travail commun. Moi, je vous parle, j'indique le chemin. Et toi aussi, tu participes avec moi. Et nous essayons de voir ensemble comment trouver ensemble cette solution finalement avec le Seigneur. Nous sommes dans Josué 1. Le Seigneur parle à Josué au verset 8 et il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Il parle à Josué, à qui il donne une mission à accomplir, à qui il donne une responsabilité. Les tâches à remplir ne sont pas faciles. Les challenges de la vie auxquels il va faire face ne seront certainement pas faciles. Mais il dit ceci à Josué: si tu médites à ce livre de la loi, jour et nuit, le mot méditer renforce une puissance et une force dont nous avons besoin d'appliquer tous les jours. Il nous arrive parfois de lire les Écritures sans considérer sa méditation. Méditer, ça veut dire réfléchir à ce que tu es en train de lire et la comprendre dans ton contexte, la comprendre dans la vie que tu es en train de vivre tous les jours. Parce que c'est la parole de Dieu qui bénit, c'est la parole de Dieu qui fait du bien. La parole se fait chair et elle vient pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous donner des solutions, pour répondre à des questions que nous posons au Seigneur. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette année, nous sommes en train de dire que il n'y a pas de cause sans effet. On nous dit que les causes, la cause peut être une personne, un événement ou une circonstance qui crée des actions dans notre vie. Et si nous nous lions à Marc 9, les effets qui se retrouvent et qui définissent le problème de ce fils prouvent et montrent qu'il y a un problème. Alors ce soir, quels sont les effets ou les choses que tu remarques qui t'arrivent souvent dans la vie? Rappelle-toi que je te dis que poser des questions à Dieu, ce n'est pas mauvais. Prier, ce n'est pas seulement se fléchir les genoux et puis adorer. C'est une prière, c'est une forme de prière. Ce n'est pas seulement louer, c'en est une autre. Ce n'est pas seulement parler en langue, c'en est une autre aussi. Mais pour celui qui souffre, pour celui qui passe par des situations difficiles, pour celui qui cherche une réponse à comment réussir dans la vie, revenons dans notre contexte de tous les jours. Tu cherches à investir, les portes sont fermées.
tu cherches à te marier, ça ne marche pas. Il doit certainement y avoir des effets, des éléments qui te parlent, qui peuvent t'indiquer pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te marier. Le problème, c'est le manque de mariage. Le problème, c'est le manque de succès. Le problème, c'est le manque de réconciliation. Le problème, c'est le manque de courage. Tu n'arrives pas à prendre un pas de l'avant pour étudier, par exemple. Tu ne comprends pas pourquoi chaque jour le matin, tu es fatigué, par exemple. Nous sommes en train de réfléchir ensemble. Et nous considérons Marc 9, le verset 18 et le verset 22. Je ne suis pas venu vraiment prêcher, mais je viens travailler avec toi dans ton cœur. Assieds-toi un peu, à un moment donné, comme moi je suis assis ce soir, par exemple. Commence un peu à considérer ta vie de manière pratique. Et nous avons dit qu'il n'est pas mauvais de poser des questions. Pose des questions à Dieu, mais pose-toi aussi à toi-même des questions. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses qui ne fonctionne pas normalement dans ta vie? Je connais un cas, d'ailleurs même plusieurs de ce genre. Cette jeune fille, elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut qu'une femme doit pour donner à un homme et se marier. Ils peuvent bien commencer. Mais juste au moment de l'annonce où il faut que les fiançailles soient officielles, cassure, from nowhere, de nulle part, l'homme part. Ça peut être aussi du côté de l'homme, du côté du jeune garçon. La femme part, elle ne veut plus de toi. Et ce n'est pas une seule fois, c'est répétitif, c'est quelque chose que tu remarques. Juste au moment où tu dois signer le plus grand contrat qui doit te permettre d'avoir de l'argent pour commencer ton business. La personne même qui te promet de t'envoyer cet argent-là, juste à la minute où il doit le faire, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause non plus. Le Seigneur devait être tellement intelligent puisqu'il est l'intelligence lui-même. Et il devait être tellement sage puisqu'il est la sagesse elle-même aussi. Il dit de ne pas être sage à tes propres yeux. Ne considère pas et crois pas que tu es plus supérieur que les autres, que ce que nous sommes en train de dire n'a pas de sens dans ta vie. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais deviens sage en restant un peu dans la présence du Seigneur. Dans le malheur, réfléchis. Dans la joie, sois joyeux. Mais pendant que ces choses continuent à se répéter dans ta vie, au lieu de te plaindre, nous sommes en train de comprendre qu'il est bon de poser des questions. Mais posons-nous des questions dans la prière. Alléluia. Posons-nous des questions dans la présence de Dieu. Tu sais, le Seigneur dit dans Matthieu, il dit ceci: lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et nous sommes dans la chambre là maintenant. Là où tu te trouves, ton environnement, ton silence, ce moment capital, important, c'est ta chambre. Le Seigneur est en train de dire que ces genres de démons ne partent que par la prière. Nous sommes dans le dernier verset de Marc. Parce que même l'homme
peuple pose la question, Seigneur, pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit méchant? Le Seigneur lui dit que parce que ce genre de démon, ce genre d'esprit, ce genre de problème ne peut être résolu que par la prière. Et nous sommes dans le verset 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Gloire à Dieu pour ta présence parmi nous ce soir, docteur. Sois béni. Coucou Désiré, bonne année. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins-nous dans la méditation. Il dit, médite-le jour et nuit. Tu réussiras quand tu commences à réfléchir positivement. Les effets peuvent être négatifs, mais il n'y a que toi qui peux les considérer. Il n'y a que toi qui peux les déceler. Dans Marc 9, le verset 18 et le verset 22 nous donnent l'explication même clairement des effets qu'il y a dans la vie de ce fils qui indique que certainement il est possédé. Le découragement perpétuel dans ta vie, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Alors que pendant que la musique joue pendant 2-3 minutes, je te laisse un peu écrire les effets que tu peux avoir découverts dans ta vie sur un papier. Ce que toi tu penses que c'est abnormal, ce n'est pas normal que cela soit répétitif dans ta vie, que tu l'aies remarqué, tu n'as jamais parlé de cela avec un pasteur ou avec un ami ou un père ou une mère ou ta meilleure amie ou ton meilleur ami, tu gardes ces choses dans ton cœur mais ça te détruit, ça te nuit. Tu ne sais pas rester te contenir malgré que tu as un partenaire, tu vis dans la masturbation. Ce sont des choses pratiques, réelles que nous vivons. Peut-être que tu es quelqu'un, tu n'as pas envie de mentir, mais tu as l'art du mensonge. C'est-à-dire ta bouche doit mentir. C'est comme une maladie. Si tu ne mens pas, c'est un problème. Soyons pratiques. Soyons pratiques. Parlons de contexte. Les effets dans ta vie. Les rêves. Tu es quelqu'un qui fait des cauchemars, des mauvais rêves. Des rêves où il y a des animaux qui te poursuivent. Il y a des serpents qui te piquent. Tu es toujours dans un mauvais endroit. Tu es toujours dans un mauvais environnement. Les effets. Peut-être que tu as déjà pris un âge adulte, mais tu fais encore pipi au lit. C'est des effets. Tu fais pipi tout. Una koyola, comme on dit en Swahili. Una koyola, au soubi. Youpi, sur le lit. C'est des effets. Tes mains ne peuvent pas s'arrêter de voler. C'est-à-dire, tu es bien, tu t'es bien réveillé le matin. Mais si tu n'as pas mis ta main dans un sac, ou si tu n'es pas entré dans un magasin pour prendre, tu n'es pas à l'aise. Je veux donner à la régie 5 minutes comme je dis. Je veux que tu médites, que tu écris, s'il te plaît. C'est un grand travail spirituel. C'est une opportunité aussi de recevoir une délivrance au travers de cette caméra. Une guérison. Tu peux sortir d'une mauvaise habitude, d'une addiction. Tu as envie d'arrêter de boire. Et tu ne comprends pas pourquoi tu ne t'arrêtes pas. Depuis le jour, je dis comme ça, tu as rêvé que tu as bu un verre dans ton sommeil. Ta vie a changé. Je veux que tu commences à réfléchir. Jésus pose la question au père de ce fils. Depuis quand tu as remarqué que ton enfant a de telles réactions? Nous sommes dans Marc 9, au verset 21. Depuis quand? Alléluia. Merci pour la régie. Donnez-moi de la musique pendant qu'ils réfléchissent. Nous sommes ensemble. Amen.
encore. Alléluia. Je vais ajouter. Je continue à réfléchir avec toi. Je continue à réfléchir avec toi. Les maux de tête perpétuels dans la vie. C'est-à-dire que tu as des maux de tête. C'est-à-dire, à la régie, travaillons en collaboration avec moi. S'il te plaît, merci. Lorsque tu as mal à la tête, ce n'est pas que tu as fait quelque chose pendant la journée. Tu as comme une migraine dans la tête. Tu as comme une migraine. C'est comme s'il y a des choses qui marchent dans ta tête. Tu te sens mal à l'aise. Essaie un peu de voir. Essaie un peu de réfléchir. Réfléchis. Pendant que tu es en train de déceler là où ça ne va pas, si tu sens que il y a quelque chose que tu n'arrives pas à déceler, c'est là où Dieu devient très important dans notre vie. Alléluia. Thank you, ma patience. Happy New Year to you too. And your family as well. C'est maintenant que toi et moi, nous avons besoin du Seigneur. David avait un problème. Nous sommes dans David 2. Et nous sommes en train de comprendre que la mort devait être dans leur environnement parce que le roi avait besoin de l'interprétation de son rêve qu'il ne comprenait même pas lui-même. Et la Bible nous dit que Daniel a pris l'opportunité, Daniel a saisi l'opportunité d'aller rencontrer Arjoc pour lui demander pourquoi est-ce que la sentence du roi était sévère? Parce que autour des sages, tous les sages qui étaient à Babylone, il y avait la mort. Une sentence a été donnée, c'est de tuer les sages. Rappelle-toi que les effets sont causés par une cause, ou une cause peut être le résultat des effets. On a dit qu'un être humain, un événement, une circonstance peut être à la base. Dans ce cas, la base c'était le roi Nabuchodonosor. Daniel va trouver Arjoc pour savoir pourquoi. Et lorsque Arjoc lui explique que le problème c'est que on a besoin de connaître qu'est-ce que le roi a vu, que personne ne sait. C'est-à-dire, personne ne sait ce qu'a vu le roi. Personne ne sait ce qu'a rêvé le roi. Personne ne sait ce que tu vois. Personne ne sait ce que tu entends. Personne ne connaît ton secret. Je parle de tous les secrets qui te nuisent. Tu sais que ça nuit. Tu sais que ça te fait pas du bien. Mais tu vis encore avec. Cette chose-là, c'est avec ça. C'est Dieu veut toucher là. Dieu veut travailler là. C'est ça que Dieu veut travailler. Le père de ce fils a été courageux de parler de ses effets. Il n'a pas eu honte. Mieux vaut découvrir pour qu'on résout le problème de manière positive. Mais regarde pourquoi est-ce que nous recourons à Dieu, nous allons prier encore. C'est parce que Daniel dit ceci dans Daniel 2 au verset 21. Parce qu'il a trouvé la réponse. Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré. Et j'aime Dieu. Alléluia. Merci à la régie. J'aime beaucoup Dieu.
Vous savez pourquoi je l'aime? Vous savez pourquoi je reste attaché à lui? Parce que c'est lui qui révèle les secrets. Et la Bible nous dit qu'il change les temps et les circonstances au 21. La deuxième, le verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Et c'est là que je veux qu'on travaille ce soir. Il révèle. Dieu parle, Dieu montre. Il révèle. Je parle d'El Shaddai. Il n'attend pas un homme pour révéler parce que cet homme est bishop, archibishop, pasteur ou qu'il est sacerdotalement dans le sacerdoce. Qu'on soit dans le sacerdoce ou pas, homme ou pas, nous prions tous. Et si tu pries un vrai Dieu, il ne te regarde pas sacerdotalement. Il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs pour lui. Et nous servons Dieu et nous allons le servir avec autorité, amour, puissance et mandat. Et nous croyons qu'il a appelé et les hommes et les femmes à le servir. Et il a permis à l'être humain de venir dans sa présence. Et nous ne craignons pas, parce que nous sommes femmes, de venir devant Dieu. Il se révèle à qui s'approche de lui. La Bible nous dit clairement que Daniel confirme que Dieu révèle. Alors, nous allons prendre ce temps dans la prière. Pendant que tu as ton papier en main, de manière très pratique, tu vas demander au Seigneur pourquoi ces effets sont dans ma vie. Pourquoi la sévérité du roi est si intense dans la famille? Pourquoi je fais encore pipi au lit? Pourtant, je suis âgé. Pourquoi je n'arrive pas à trouver satisfaction dans mes rapports avec mon partenaire et je fais des pratiques en dehors du mariage? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer ministériellement, matériellement, physiquement? Pourquoi je ne sais pas ou je ne peux pas atteindre tel niveau dans ma vie? Pourquoi? La Bible me dit, et je te rassure avec la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel 2 au verset 22. Alors si tu crois, c'est possible qu'il te montre. Si tu crois cette année, vous savez, je vais appliquer ça dans l'aspect pratique. Je conduis l'église de la même manière. Et il y a ce jeune monsieur qui fait partie de mes responsables et enfants spirituels dans l'église qui, à un moment donné, n'avait pas de travail. C'est-à-dire que son propre manager ne l'appelle pas pour travailler. Et ça dure déjà depuis quelques mois. Donc, depuis que nous sommes entrés dans cet enseignement et dans ce travail, il a fléchi ses genoux devant le Seigneur et il pose la question à Dieu de savoir pourquoi est-ce qu'on ne me répond, c'est-à-dire on ne m'appelle pas, on ne me choisit pas comme on avait l'habitude de me choisir pour aller travailler. Je vous assure, c'est une vraie histoire. C'est une vérité. Il a posé la question à Dieu en fléchissant les genoux comme tu le fais maintenant. Le lendemain matin, à 5 heures, le Seigneur lui révèle la vérité. Il lui donne une vision. Et une vision claire. Claire. Il a eu la réponse. Maintenant, il peut prendre un autre escalier. Il peut savoir maintenant comment prier pour que cette circonstance maintenant change. Alors, pendant que tu es à genoux et que la musique t'accompagne, demande au Seigneur. La Bible dit, l'Esprit sonde tout. Ne le fais pas seul, fais-le avec le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, ce soir, oui, remplis-moi et mets de l'intelligence dans mon esprit. Révèle-moi. Révèle-moi ce dont j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de délivrance, de salut et de guérison. Mais je ne sais pas pourquoi ces effets sont dans ma vie.
révèle-moi. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Bring it up for me, please. Oh, moi, prophétesse Magdala Ablami Ministry. God bless you. Yes, bonne année. Yes, mettez la musique pendant qu'ils prient. C'est pratique. Pendant qu'ils sont en train de prier, c'est pratique. Wow. Pose la question pourquoi. Que Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit vient nous pousser à parler en langue. Mais admettrons-nous la parole de sagesse, la révélation. Et Dieu révèle. Qu'il te dise pourquoi. Why go? Répébé. Why? Je prie Dieu avec toi. Qu'il se manifeste dans ta vie. Que cette année soit différente. Qu'il se révèle à toi. Qu'il vienne te montrer le pourquoi cette situation, pourquoi ces problèmes répétitifs. Nous sommes en train de prier, nous te laissons prier. Alléluia. Yes, Seigneur. Come on, bring it up. Come on, come on. Hey, thank you. Yes. Seigneur. Il ranime sa présence dans nos vies. Que tu as mis en moi Seigneur, ouvrir les yeux. Attendez, regardez. À la régie, nous allons reprendre ce morceau. Regarde, ces morceaux, cette chanson a été choisie particulièrement pour que le Saint-Esprit fasse dans ta vie. Qu'il ranime le feu, qui va venir révéler les secrets de ta vie. Le secret. Alléluia. Qu'il t'ouvre et qu'il te parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur ne te donne pas l'intelligence au niveau de tes rêves, que le Seigneur te parle par un serviteur de Dieu, un prophète, un ami qui est vraiment dans la vie chrétienne, que le Seigneur te parle, qu'il réveille l'intelligence dans ta vie. C'est ma prière. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Que tu as mis en moi. Ce deuxième escalier de méditation, troisième d'ailleurs. Merci à la régie. Très souvent, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, pour que les choses deviennent encore beaucoup plus faciles, il est bon de se repentir. N'oublions pas l'aspect de la repentance dans nos vies. Je ne suis pas... Merci à la régie, merci. L'aspect de la repentance. Alléluia. Si on peut diminuer un tout petit peu, merci. Voilà, merci. L'aspect de la repentance. Pour que ça marche dans la prière. Pour que le Seigneur se sente à l'aise de venir te visiter. Et que son esprit, je parle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur toi. Et que la sainteté de Dieu ouvre sa porte sur ta vie. Nous avons besoin d'avoir une vie qui est digne du Seigneur. David dit, ne me rejette pas loin de ta face, dans le psaume 51. Ne me retire pas ton Esprit Saint.
purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me rejette pas loin de ta face. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, méditons un peu ensemble. Ils ont péché dans Genèse. Lisez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. La Bible dit, le Seigneur leur interdit de toucher de l'arbre, ce fruit défendu. Séduits, ils ont mangé. Et Dieu avait dit qu'ils mourront. On n'a pas vu qu'ils étaient morts, mais on a vu une réelle séparation. La Bible dit qu'ils se sont sentis nus. Lorsque le Seigneur revient vers eux, ils étaient nus devant lui. La mort spirituelle. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas de manière pratique comment tu vis. Tu peux être un régulier de l'église. Tu peux être un régulier de la lecture même de la parole de Dieu. Tu peux être régulier. Tu ne vas jamais à l'église, mais tu te dis tu fais jamais le mal. Mais toutes ces choses et bien d'autres se manifestent dans ta vie. Ça ne va pas. Ça ne sera pas mauvais de quand même venir dans la présence de Dieu et de lui dire « Aie pitié de moi dans ta bonté ». La repentance est une très bonne chose. Le Seigneur Jésus nous dit lorsque vous priez, dites, il dit « Pardonne mes enfants ». C'est une prière qui doit être répétitive, continuelle. Nul n'est saint. C'est Dieu qui est Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. C'est lui qui prend soin de nous. Qu'il sonde ton cœur. Sonde mon cœur, dis-le lui. Sonde mon cœur ce soir, pendant que j'ai besoin de connaître pourquoi ces choses m'arrivent. Sonde mon cœur et montre-moi ce péché qui est deeply hidden. J'écoutais le témoignage d'une dame, une Philippienne, qui est morte. Elle était catholique. Et quand elle meurt par accident, elle se retrouve dans la présence du Seigneur Jésus. Et elle est en train de donner son témoignage. Et je suivais ce témoignage attentivement et ça m'a interpellé. Parce qu'elle parlait de ce qui est pratique dans notre vie de tous les jours. Elle dit, quand elle était devant le Seigneur, elle a vu l'enfer. Et quand elle était devant le Seigneur, après avoir prié, pendant qu'elle était à la mort, mais elle était dans la présence du Seigneur, et elle s'est retrouvée devant le Seigneur Jésus qui parlait avec elle. Elle ne pouvait pas entrer c'est-à-dire elle ne pouvait pas entrer, elle a appelé ça Hell and Heaven. Elle ne pouvait pas entrer in Heaven parce que particulièrement, il y avait des choses qui n'étaient pas en règle avec sa vie. Alors elle a dit au Seigneur Jésus, mais moi je suis catholique, moi je vais à l'église, je prends la Sainte Seine, j'ai ma communion, je crois en Marie et tout ce que vous voulez. Le Seigneur Jésus a commencé à lui indiquer ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas. Mais il y a une chose qui m'a interpellée. Cette femme dit que pendant qu'elle croyait qu'elle mettait les choses en ordre, il y a eu un dernier point que le Seigneur Jésus lui a dit. Il lui a dit, tu ne pardonnes pas. Tu n'as jamais pardonné ta belle-mère. Parce que cette femme a tué sa propre mère pour se marier avec son père. Et elle n'a jamais pardonné à sa belle-mère. Jamais. Physiquement, elle allait à l'église et elle avait dit, je te pardonne. Mais vraiment dans son cœur, elle n'avait jamais pardonné. Et ce jour-là, devant le Seigneur lui a montré sa vie et son cœur. Et le Seigneur lui a même montré qu'à l'âge de 10 ans, elle mentait beaucoup. Qu'elle avait 10 ans.
Elle racontait des histoires à ses parents. Et il fallait remettre tout ça en ordre. Et quand elle reviendrait sur terre, de régler cela. Et quand elle a fini, c'est comme ça que, en pleine morgue, elle est ressuscitée et elle est en train de témoigner aujourd'hui. Le pardon. Il y a de ces choses qui sont dans notre cœur, dont nous ne parlons pas. Nous pouvons paraître très saints, très apostoliques, évangélistiques, prophétiques, pastorales et purement saints. Nous pouvons être comme ces gens qui peut-être ne sont pas dans l'église, mais dans l'apparence c'est très très bonne, mais avec un sérieux problème dans l'âme, un sérieux problème dans le cœur. Le seul qui sonde notre cœur, c'est Dieu. S'il y a une chose que je fais beaucoup particulièrement, lorsque je suis dans la présence de Dieu, c'est de demander à Dieu vraiment de sonder mon cœur. Je ne peux pas toujours me connaître. Je peux croire que tout va bien pendant que j'ai mal. Je peux croire que tout va très bien pendant qu'il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'aigreur, il y a les mauvaises pensées, les préjugés, les mauvais souvenirs, récitez-les. Nous rabâchons sur ce qui n'est pas important. Lorsque tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ton cœur, il bat comment? Pourquoi il bat? Le pardon, le manque de pardon. Et vous pouvez faire une liste. Pendant que tu viens dans sa présence ce soir, dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté. Renouvelle ta relation avec lui. C'est vrai peut-être que tu lui as déjà donné ta vie, mais c'est pas mauvais de recommencer et de croire en son amour, qu'il est celui qui pardonne. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Donc les 3 minutes qui restent, viens dans sa présence. Que la musique t'aide, alléluia. Demande pardon. Demande à Dieu de venir encore te remplir. Que sa présence par le Saint-Esprit vienne te guérir ce soir. Amen, alléluia. Yes. Tu n'as pas fait d'expérience avec le Seigneur. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas d'expérience avec lui. Tu n'as pas l'opportunité de le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, nous dit la parole. À tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est une très belle expérience. Depuis que nous y sommes, malgré les challenges, les joies, les défis, nous ne regrettons pas. Je ne pense pas que je retournerai en arrière. Donc je t'invite, à toi qui suis cet élément et qui n'a pas d'expérience avec le Seigneur Jésus, laisse-moi t'annoncer cette très belle nouvelle, et c'est une très merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Si le monde te rejette, si les circonstances de la vie font qu'on te rejette, parle un peu des circonstances. Tu es peut-être sujet aux circonstances de la vie. La communauté, la famille, les amis te rejettent. Ce sont des effets, des choses que tu vois, que tu vis. Jésus ne te rejette pas. Ce soir, il a besoin de toi, il a besoin de te reconforter. Il a besoin de te faire du bien. Jésus, il aime, il nous aime. Et il nous a tellement aimés. Tellement. Tellement. Jésus t'aime ce soir.
Et donc pendant que tu me suis, prends l'opportunité avec moi de faire cette simple prière. Et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te reçois dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur, mon Sauveur. C'est vrai que j'ai marché loin de toi pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, pendant tous ces temps. Mais je crois que mon temps est arrivé cette année. Pourquoi pas? Pourquoi pas puis-je prendre le pas vers l'avant? Je veux aussi réussir. Je veux aussi évoluer. Je veux aussi avoir la paix. Je veux aussi dormir dans la paix. Je veux aussi que mon cœur guérisse. Je veux bénéficier de la grâce et de la bénédiction. Je te reçois. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Que je revienne à la vie. Que la mort disparaisse. Job 5, le verset 9. Le Seigneur dit qu'il fait des choses insondables. Laisse que ce soir, ces choses soient le salut de ton âme. La délivrance. Qu'il te révèle ce qui est caché. Qu'il commence à se révéler à ta vie. Qu'il commence à te parler. La présence, le vent de l'esprit qui souffle, vient prophétiquement pour te parler. Et laisse que cela souffle encore ce soir. Oh oui, que cela souffle encore ce soir. Que tes oreilles se débouchent et que l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Oh yes, qu'il se révèle à toi. Reçois-le ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. C'est merveilleux. C'est une très belle expérience avec le Seigneur. Alléluia. Je te laisse prier encore. Je pars dans 5 minutes. Alléluia. Yes, Lord. Je prends l'opportunité de souhaiter encore bonne année à maman José Akuma. Bonne année vraiment à papa. Bonne année vraiment là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Bonne année au couple Yapi, l'écluse des cieux. Encore une fois, nous vous envoyons beaucoup de bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Waouh, bonne année. Je sens la présence de Dieu et c'est merveilleux. Sa présence est extraordinaire. Lorsqu'on s'ouvre à Dieu sans se cacher, c'est beau. 2019, c'est merveilleux. Si tu crois, c'est possible que les choses changent. Si tu crois, c'est possible que tu prends un pas, un escalier plus haut. Si tu crois. Alléluia, nous sommes en train de partir. Et nous vous laissons dans cette méditation ce soir. Je serai live mercredi à 13 h. Et c'est une émission en anglais. Par la grâce de Dieu, nous voulons aussi toucher l'anglophonie. Et je serai là demain à 13 h. Et je suis en train maintenant de partir. Que le Seigneur continue à prendre contrôle. Que cette semaine ne passe pas, qu'il te parle, qu'il se révèle à toi. Que ce que Daniel a vécu, que tu le vis, qu'il se révèle à toi, qu'il te révèle cette chose qui est cachée. Et cette chose qui est cachée, quand il va te révéler, si c'est quand tu dors, réveille-toi, écris cela dans un cahier. Écris cela. Écris, ça va t'aider. Parce que c'est une clé, c'est un trésor très puissant qui va t'aider maintenant à prendre le prochain escalier que nous allons prendre la semaine prochaine. Donc, tout ce que tu penses qui est nécessaire, ça peut être un détail inutile, banal, écris cela. Ne néglige pas. Et si tu as besoin d'un one-to-one, si tu veux parler discrètement, je pense qu'à la régie, on doit mettre mon numéro de contact.
appelez-moi discrètement. Nous allons discuter de détails. Ces détails peuvent vous aider. Mais aussi, si vous êtes dans les alentours de Wembley, si vous êtes dans les alentours de Londres, nous sommes à Unit 23, à Wembley, vers Wembley Park, Stadium Business Center. Le postcode c'est HN9080T. Venez à l'église le 26 janvier. Nous avons un grand événement. Nous allons travailler dans ce sens-là à partir de 18 h. Vous êtes invités à nous rejoindre. Au reste, que le Dieu des armées, lui qui fait des merveilles sans nom, lui qui fait des choses insondables, lui qui révèle ce qui est caché. À la régie, si on peut me mettre, s'il te plaît, mon numéro de portable avant que je ne m'en aille. Il le fait. Il a fait avec moi. Il a fait, j'ai déjà des témoignages dans l'église. Et il a fait avec Daniel. Il a fait aussi avec Abraham et bien d'autres. Il le fera avec toi. Donc, je suis contactable sur Apôtre Mylène Bila des Progrès sur Facebook. Sur mon messenger privé, vous pouvez me contacter. Je suis au 079 140 17 005. Le code du pays, c'est le 44, plus 44, 079 140 17 005. Vous pouvez me contacter anytime. Anytime. Et nous allons parler dans les détails. Alléluia. Oui. Bakai Augusta qui croit. Puisque tu crois, reçois cela. S'il te plaît, à la régie, soyez expéditif. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi à mettre mon numéro de contact, s'il vous plaît. Je suis live et j'espère que vous m'appelez pour l'émission. Je suis live à la télé. Yes, allô? Allô, homme de Dieu. Oui, ça va, je suis live à la télévision. Bonne année, homme de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Amen, merci. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye. Nous sommes en train de disparaître de l'écran dans les quelques minutes. Voici le numéro circule, l'adresse de l'église circule. Et pendant que je serai en train de m'en aller, l'advert sera sur l'écran. Que le Dieu de mon salut, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu qui n'a pas changé, l'incomparablement, l'incommensurable, l'omnipotent et l'omniprésent, marche toujours avec toi, et cela dans le nom de Jésus. Nous revenons dans cette émission la semaine prochaine, le dimanche et le mardi, où nous continuons ce merveilleux travail dans la présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus pendant que tu es dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit se révèle à toi et te révèle la lumière du Christ pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché. Et cela au nom de Jésus. Bye bye. Passez une très bonne nuit. Bye. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things
are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Life Ministry organize an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon.
il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je le sais, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter, sauter. L'éternel est bon. L'éternel est bon pour moi. Il est bon, il est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout. Il est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, et je me mets à chanter. International Word Life Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracle still exists if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world.